Bonjour, je suis Edwige Kwasi, originaire de la Côte d'Ivoire et présidente de Mon Marché Afro. Mon Marché Afro est une société de vente en ligne. Nous commercialisons des denrées alimentaires, des produits de beauté et des produits d'hygiène. Suite au confinement, j'ai décidé de partager mes recettes culinaires sur YouTube. Par la suite, j'ai reçu plusieurs messages des abonnés me demandant euh, où est-ce qu'ils pouvaient trouver les différents produits que j'utilisais pour pouvoir mettre en œuvre mes recettes. C'est à partir de là que j'ai eu l'idée de créer cette entreprise qui pourra permettre à mes abonnés ou à toute personne désireuse de consommer des produits africains de pouvoir s'en procurer. Actuellement, mes produits viennent de la Côte d'Ivoire. Par la suite, j'aimerais me procurer tous ces produits de tous les pays, de tous les différents pays d'Afrique. Je dirais que j'ai eu le soutien familial et aussi au niveau de mon département, j'ai eu le soutien de l'ADI. Au niveau de la famille, je dirais dans un premier temps des aides d'ordre psychologique parce qu'ils m'ont beaucoup accompagné, ils m'ont soutenu euh, moralement, voilà. Et dans un second temps, avec ma famille, enfin, je travaille sur ce projet avec ma famille parce qu'étant ici, j'ai que ma famille qui peut m'envoyer les produits depuis la Côte d'Ivoire. L'association ADI m'a aidé financièrement. C'est une société qui m'a accompagnée depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Ils m'accompagnent toujours. Voilà, donc ils ont financé l'activité et derrière, j'ai eu à faire des formations pour pouvoir mieux diriger mon entreprise. Avant le confinement, mes clients étaient obligés de se déplacer à des kilomètres, souvent pour pouvoir s'en procurer un produit. Mais depuis que j'ai mis en place cette société, ils obtiennent leur produit tout en passant une commande sur Internet. D'ailleurs, ce service de livraison est très apprécié par ces derniers. Le principal défi que j'ai rencontré, je dirais plutôt que c'est d'ordre administratif. J'avais besoin d'une autorisation de travail avant de démarrer cette activité. Et cette autorisation enfin, j'ai fait la demande, mais elle m'a pris 4 mois avant de pouvoir l'obtenir. Donc, j'ai été vraiment tenace sur ce coup et patiente. Donc, je dirais que ça a été le seul défi que j'ai dû rencontrer. Oui, comme tout entrepreneur, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais j'ai été obligée de me former personnellement. J'allais sur Internet pour voir les tutos par rapport à la création du site Internet, par exemple. Voilà, c'est des choses que je ne savais pas faire. Je ne savais pas forcément vendre sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai moi-même je me suis auto-formée. Je dirais à cette femme d'être courageuse, de ne jamais baisser les bras. Je lui dirais aussi de se fixer des objectifs et de pouvoir aussi les atteindre. Mais surtout, il faudrait qu'elle s'intéresse au réseautage parce que c'est très important. À la sortie d'un after work ou je sais pas, euh, vous pouvez peut-être rencontrer votre potentiel client ou même quelqu'un qui sera prêt à financer votre entreprise. Donc, il faut beaucoup s'intéresser au réseautage aussi. Je dirais que oui, le réseau est très important aujourd'hui pour pouvoir démarrer son activité, surtout pour moi qui fais une vente en ligne. À la sortie d'un after work, j'arrive à vendre mes produits. Voilà.
voilà, à faire la publicité de mes produits. Et ces personnes avec qui j'ai juste pris un verre deviennent demain des clients pour moi. En tant que femme entrepreneur migrante, je dirais que j'ai plutôt deux qualités, voilà, qui me viennent tout de suite en tête. Je dirais que je suis tenace et autonome. Quelle que soit la manière dont les choses se présentent, je reste déterminée. En ce qui concerne ma vie familiale et ma vie professionnelle, j'ai trois piliers que j'essaie de suivre. Le premier, c'est l'organisation. J'essaie de m'organiser afin de ne pas sombrer sous les nombreuses tâches. Et le deuxième pilier, c'est de déléguer les tâches. Voilà, je n'hésite pas à déléguer mes tâches pour pouvoir avoir un moment de répit. C'est très important. En ce qui concerne mon troisième pilier, c'est la remise en question. J'essaie de me poser des questions, de savoir si la journée a été productive et sinon, essayer de m'améliorer le lendemain. Dans un an, j'aimerais avoir une entreprise physique ici en France, de préférence, où on pourra se rendre directement, pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, aller directement en boutique pour faire leurs achats et ne pas se limiter qu'à Internet. Plus tard, j'aimerais que le chiffre d'affaires croisse et aussi pouvoir créer de l'emploi pour ces personnes qui sont en recherche, car moi aussi j'ai connu le chômage. Je vous remercie également de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir échanger sur mon entreprise et je vous dis à bientôt.